Il est 13 heures. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. C'est l'heure de votre grande édition de la journée. Donc voici le sommaire. Dans les titres de ce 13h, ce changement que connaît le monde des transports dans le septentrion, je vous fais voyager dans ce journal et on ira à Djougou. Dans cette ville, les mototricycles sont de plus en plus sollicités, ceci au détriment des anciens moyens de transport. Vous verrez comment les pousse-poussiers ont perdu la clientèle. À suivre également la réunion de municipalité d'Abomey-Calavi, c'est une tradition pour les conseils communaux. Au cours des travaux présidés par Georges Bada, les questions de développement de la commune sont discutées. Et enfin, cette bonne nouvelle au profit des clients de Canal Plus Bénin, du 6 mars au 4 avril prochain, les décodeurs passent de 10 000 à 5 000 francs CFA avec un programme aussi et bien articulé. À cela s'ajoute la semaine généreuse pour les réabonnements avant échéance. Le groupe parle du mois de la femme plein de surprises pour ses abonnés. Voilà pour le sommaire. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, on démarre tout de suite avec ce que je vous annonce tout à l'heure dans les titres. Dans la ville de Djougou, les mototricycles sont de plus en plus sollicités pour le transport des biens et des personnes. Depuis leur avènement dans cette ville, les pousse-poussiers ne sont plus sollicités comme par le passé. Leur activité a pris un coup avec l'apparition de nouveaux moyens que préfèrent désormais la plupart des commerçants rencontrés dans la ville. Alassane Harouna, Abdou Raoufou Yaya. On les retrouve de plus en plus en circulation dans la ville de Djougou, aussi bien dans le transport des marchandises que celui des passagers, communément appelé ici Bagadjaga. Aux trois pieds, les mototricycles ont depuis leur avènement révolutionné le secteur des transports à Djougou. Avec le tricycle là, par jour là, je peux gagner quelque chose de 20 000. Avec le tricycle, Inch'Allah, maintenant, même celui qui a le véhicule là, il ne m'atteint pas. Avec l'économie que je vois dans le tricycle là. Ça veut dire que le tricycle là, ça donne maintenant plus que le véhicule même. Parce que dans le tricycle, on ne peut pas lui demander quelque chose. Les personnes sont périmées, il faut faire l'assurance, il faut faire tout, il n'y a pas ça dans le tricycle. Intermédiaire entre les engins à deux roues et les véhicules, le tricycle est de plus en plus adopté par certaines commerçantes à plusieurs occasions et pour diverses raisons. L'avènement aujourd'hui des tricycles pour faciliter le déplacement de nos biens est la bienvenue puisque cela permet d'avoir un certain nombre de sérénité en matière de déplacement de nos marchandises puisque la plupart nous allons souvent dans les marchés et le seul moyen de pouvoir faire déplacer nos biens, on ne peut pas le faire techniquement par nous-mêmes. Il va falloir solliciter, disons, ceux-là qui en possèdent autrefois les pousse-pousse qui aujourd'hui travaillent avec des tricycles pour faciliter le déplacement de nos biens vers nos magasins. Les tricycles sont plus avantageux pour nous que des pousse-pousse parce que lorsque nous avons plus de colis, déjà à 3 à 5 colis déjà, les pousse-pousse ne peuvent pas nous rendre service. Et encore avec les pousse-pousse, c'est encore plus cher que les tricycles. Lorsque nous prenons des tricycles, c'est très moins cher, c'est très avantageux pour nous. En un seul voyage, ils peuvent nous ramasser tout le colis que nous possédons. Et également avec les tricycles, nous avons moins de pertes de nos colis. Avec les tricycles, on a l'opportunité de monter ensemble avec nos colis dans le tricycle jusqu'à la destination. Ce que nous n'avons pas aux côtés des pousse-pousse. Avant l'avènement de ce nouveau moyen de transport, ce sont les pousse-pousse qui dictaient leurs lois dans le transport des marchandises en ville. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Peu de personnes sollicitent les pousse-poussiers, première victime collatérale de l'avènement des tricycles à Djougou. Il y a les gens qui poussent le pousse-pousse pour m'allier, pour faire tout. Maintenant, nous sommes entrés dedans, il y a les trois pieds, même colis, il n'y a pas un colis même à pli. Maintenant, il n'y a rien. Depuis matin, je suis sorti, même colis, je n'ai pas pris. Je suis là pour s'asseoir seulement. Avant, mon papa, il fait le travail de pousse-pousse. Par jour, il gagne quelque chose de 15 000. Bon, maintenant, comme le tricycle est venu, il a arraché le marché complètement. On ne trouve même pas. Ce que l'homme va faire maintenant pour trouver 1000 francs dans pousse-pousse, c'est difficilement on arrive à trouver les 1000 francs. Autrefois pourvoyeur d'argent pour leurs conducteurs, aujourd'hui le pousse-pousse n'est plus rentable à cause des tricycles. Ne sachant plus à quel sens se vouer, certains pousse-poussiers se sont reconvertis dans d'autres métiers, d'autres par contre ont quitté la ville pour une aventure incertaine. Même moi, j'ai parti en aventure en Algérie
pour aller travailler là-bas. Là-bas, ça ne marche pas. On prend nous pour le fourrer pour retourner au pays. Zouka maintenant, voilà, avec mes amis, on ne trouve pas le travail. Si tu n'as pas de moyens pour acheter Payaga, si tu ne trouves pas l'argent, c'est très difficile pour nous. On ne sait pas comment on va faire. On a des plein de familles. On ne sait pas comment on va faire pour gagner la vie. Au-delà du transport des marchandises qui est frappé de plein fouet par l'avènement du tricycle, celui des passagers l'est également. Très sollicité dans le transport interurbain des passagers et même des marchandises, les mototricycles ont supplanté aujourd'hui les taxis interurbains au grand désarroi de leurs conducteurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont contre nous, quoi. Les tricycles et les cars et autres, ils prennent les passagers. Or qu'avant, nous prenons les passagers pour trouver pour manger. Maintenant, on ne trouve plus les passagers. C'est ça qui fait qu'on prend les bagages. Nous sommes à la place des pousse-pousse maintenant. Parce que même si tu sors, tu gardes ton véhicule du matin jusqu'au soir, tu ne peux trouver au moins aucun passager. Et après, on va dire qu'il y a un bagage que tu peux amener à tel endroit pour trouver quelque chose à manger. C'est ça qui nous amène à prendre les bagages. Effectivement, c'est nous qui amenons les bonnes dames au marché. Et avec l'avènement maintenant, on a constaté que c'est les tricycles qui prennent nos passagers maintenant. Parce que les tricycles sont faits pour prendre les bagages et non les passagers. Maintenant, nous-mêmes, les taximans, c'est difficilement que nous arrivons à trouver les passagers. Parce que comme les tricycles ont mélangé le pédale dans notre secteur, vraiment, on a beaucoup de souffrance pour gagner les passagers. Quand ils voient les tricycles, en même temps, elles s'arrangent pour aller rentrer dans les tricycles parce que les tricycles et les autres les prennent moins cher. Il est plus qu'une évidence que l'avènement des tricycles a révolutionné le secteur des transports dans la cité des Pétoni Niora et Atakora. Une révolution qui a affecté aussi bien les pousse-poussiers que les conducteurs de taxi-moto qui les accusent d'être à l'origine de leur malheur et de plusieurs cas d'accidents qui surviennent sur les axes routiers. À Bomé-Calavé, là nous sommes dans le département de l'Atlantique. Le conseil communal a sacrifié mercredi à la tradition de la réunion de municipalité une rencontre mensuelle au cours de laquelle des questions de développement de la commune sont discutées. Pour ce mois de mars, c'est l'arrondissement de Togba qui a accueilli les assises présidées par le maire Georges Bada. On fait le point avec Narcisse Alossé et Deron Prévi. C'est la troisième fois au cours de cette mandature de la décentralisation que l'arrondissement de Togba accueille les membres du conseil communal d'Abomey-Calavi pour la traditionnelle réunion de la municipalité. Et face aux populations, le président du conseil d'arrondissement a passé en revue les infrastructures socio-communautaires construites ici. Des réalisations qui vont des centres de santé aux salles de classe, en passant par les voies d'accès, l'électricité, l'eau potable, etc. Toutes les écoles de l'arrondissement de Togba sont presque clôturées en matériaux définitifs. On a construit un grand centre de santé à Maria Gleta. Ne parlons plus de reprofilage des voies. Toutes les voies de l'arrondissement de Togba sont en train d'être reprofilées. Et de côté marchand, c'est-à-dire les marchés de Togba, on a pris spécialement le marché de Tokan dans l'arrondissement qu'on a construit totalement. Vous prenez par exemple le marché qui est en face de l'arrondissement. C'est en train d'être construit aussi. Donc beaucoup de choses. Des infrastructures qui, en croire l'autorité communale, sont construites avec un grand apport de l'État central. À Togba, les aveugles peuvent voir que quelque chose est fait. Mais nous avons vu que depuis un certain temps, l'État central écoute les communes. Et les communes écoutent la population. C'est ce qui justifie nos séances de municipalité que nous venons faire avec vous. Nous descendons pour vous écouter. Le débat ouvert après les interventions des autorités a permis aux populations de se prononcer et surtout de saluer les efforts que déploie leur mandant pour leur mieux-être. Elles ont enfin égrené un chapelet de doléances dont la satisfaction permettrait de parfaire les œuvres déjà accomplies sur le terrain.
À quelques semaines de la fin de cette troisième mandature de la décentralisation au Bénin, Georges Bada et les siens sont repartis des assises de Togba avec une caution morale et le sentiment d'une mission accomplie. Après leur formation en entrepreneuriat, des jeunes ont bénéficié des kits octroyés par West African Gas Pipeline Company. La remise des kits a eu lieu mercredi. C'était ici à Cotonou. On fait le point avec Asiongbon Kanyan Asiongbon, Elvis Tonoukoin. C'est l'un de leurs plus grands jours ce 4 mars. Les lauréats du programme entrepreneurial communautaire en faveur des jeunes ont reçu des kits d'installation. Une initiative de West African Gas Pipeline Company qui réjouit les bénéficiaires. Cet acte que vient de poser WAPCO, en nous permettant de bénéficier des formations professionnelles ayant des objectifs orientés vers l'emploi, le tout couronné par des dons de matériel et équipements, est louable et édifiant. Le WAPCO est une société qui contribue au bien-être et au développement de ses communautés. Elle s'implique aussi dans l'octroi de bourses de formation professionnelle aux jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour le WAPCO, c'est un objectif atteint aujourd'hui. Je suis très heureux, très ravi d'être parmi vous ce matin pour officiellement remettre les kits de démarrage d'activité aux lauréats du programme d'entrepreneuriat de WAPCO pour la jeunesse et surtout aussi pour les remercier. L'initiative du WAPCO vient appuyer les efforts du gouvernement béninois qui met l'accent sur la formation technique et professionnelle. Le représentant du ministre de l'Énergie s'en félicite. Après plusieurs années d'études et d'apprentissage dans différents corps de métier, plusieurs de nos enfants reçoivent leurs premiers outils et parchemins de fin de formation, gage d'un accès certain à l'auto-emploi. La problématique de l'auto-emploi constitue pour le gouvernement une préoccupation majeure et il n'a de cesse de rappeler l'importance de la formation, une formation de qualité qui devrait assurer à tous les enfants du Bénin un emploi décent et un savoir-faire susceptible de leur garantir la réussite sociale. C'est donc parti pour des expériences individuelles. En recevant les kits, ces jeunes prennent ainsi leur destin en main en promettant de réussir leur vie professionnelle. La sécurité et la santé au travail au cœur d'un séminaire de formation ouvert mercredi à l'Infosec de Cotonou, organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif est de mettre en place l'intersyndicale de la sécurité et santé au travail au Bénin, ceci conformément aux recommandations communautaires. Le point, Idrissou Boukari. 2084 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, dont 12 cas de décès avec un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce sont des chiffres enregistrés au Bénin ces 3 dernières années selon l'Organisation internationale du travail. Des statistiques qui effraient de plus en plus les travailleurs et font réfléchir les employeurs et le pouvoir central. Pour sa part, la Caisse nationale de sécurité sociale s'engage à corriger le tir avec comme première action forte des formations des différents acteurs afin de promouvoir la sécurité et la santé au travail. D'où la tenue de ce séminaire de formation qui s'ouvre ce mercredi à l'Infosec de Cotonou. Le travail, source de satisfaction des besoins, de réalisation personnelle, peut également être source de danger pour le travailleur. Le travail qui n'est pas réalisé dans les conditions adéquates a des effets négatifs sur la santé physique et mentale du travailleur. Rôle et importance du syndicat dans la promotion de la sécurité et santé au travail, c'est le thème central de ce séminaire de formation. Il va s'agir de renforcer les capacités techniques des syndicats et de regrouper les syndicats en association autour de la problématique. Pendant 3 jours d'échange avec les formateurs, les participants seront mieux outillés pour parler de la sécurité et la santé au travail auprès des entreprises. Le concept de sécurité et santé au travail nécessite une synergie d'action de tous les acteurs intervenant en milieu
du travail. La collaboration pluridisciplinaire entre des institutions de prévention et les pratiques de coopération devrait être constamment renforcée, comme le recommande ardemment l'Interafricaine de la prévoyance des risques professionnels. Au terme de ce séminaire de formation, un bureau national de l'intersyndicale de santé et de sécurité au travail sera mis en place. Cette formation répond aux recommandations de l'Interafricaine de prévention des risques professionnels et s'inscrit dans le cadre du plan de travail annuel 2020 de la Caisse nationale de sécurité sociale. De la sécurité sociale, on passe maintenant à l'économie. Les acteurs de la filière riz se sont réunis mardi à Cotonou autour des questions de financement. Sous l'égide du Fonds national de développement agricole, il a été présenté aux partenaires privés les enjeux liés au secteur et les projets structurants dans lesquels il faut désormais investir pour la croissance de la productivité. Reportage. Arriver à produire 1 million de tonnes de riz par an au Bénin d'ici 2022. C'est l'objectif phare de cette journée de mobilisation de financement qui réunit ici les maillons importants de la chaîne rizicole. Il s'agit surtout d'une réponse du gouvernement à la fermeture des frontières du Nigeria qui intime aux pays voisins d'arrêter la réexportation du riz importé sur son territoire. En tant qu'instrument de promotion des investissements privés dans le secteur agricole, le Fonds national de développement agricole s'érige en facilitateur lors des présents travaux. Un adage dit, je cite, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tout le monde. » Fin de citation. C'est le sens qu'il convient de donner à ce rendez-vous qui nous réunit ici ce matin, où le FNDA voudrait vous inviter à prendre votre part de marché dans cette nouvelle dynamique de la filière riz au Bénin. À l'intérieur, le Bénin a un déficit annuel de plus de 280 000 tonnes de riz par an, une source d'opportunités indéniables de revenus pour les producteurs. D'autres arguments imposent de réviser toute la stratégie de production, d'usinage et de commercialisation du riz au Bénin. Le potentiel des terres rizicultivables évalué à environ 315 000 hectares, n'est exploité actuellement qu'à 21%. Je veux dire que nous avons encore de belles opportunités pour booster la filière riz dans notre pays. En prélude à la campagne de la filière riz qui démarre bientôt, les acteurs se mettent en ordre de bataille pour permettre l'accélération des objectifs que s'est fixé le Bénin. Les ponts bascules des usines de coton sont en inspection. L'opération s'inscrit dans le cadre des activités de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité. Elle vise à vérifier si les ponts bascules fonctionnent normalement. À l'étape de Parakou, les acteurs se disent satisfaits. Reportage. Le directeur général de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est en tournée sur toute l'étendue du territoire national. Accompagné de son équipe technique, la tournée du DGANM a pour objectif la surveillance des ponts bascules au niveau des usines d'égrenage du coton. À l'étape de l'usine Sodeco de Parakou 2, le constat est satisfaisant puisque les valeurs obtenues sont conformes à celles qu'on retrouve sur l'afficheur électronique. On a posé des masses étalons, qui sont des masses de référence, de 10 tonnes. Et sur l'équipement, on a relevé 10 tonnes tant au niveau donc de la partie mécanique que de l'afficheur électronique associé. Ce qui montre que effectivement l'équipement continue de bien fonctionner et que ça répond aux prescriptions légales. Le directeur général de l'ANM se dit satisfait de cette tournée de surveillance inopinée. Il rassure les acteurs de la chaîne cotonnière de ce que les ponts bascules surveillés fonctionnent à merveille au niveau de toutes les usines sillonnées. Il me plaît de dire aux producteurs que à la fin de cette série de contrôles, nous pouvons les rassurer que tous les ponts que nous avons parcourus travaillent et sont en bon état de fonctionnement. Il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude. La preuve, vous avez vu ici, nous avons mis 10 tonnes et on a relevé 10 tonnes. Garantir l'équité lors des transactions commerciales, c'est le rôle de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Le représentant des producteurs salue la démarche de l'ANM et l'exhorte à continuer dans cette dynamique. Chaque fois que vous venez, on constate que
c'est bien parce que si vous faites des analyses finies, on regarde d'abord pour voir est-ce que les poids que vous avez mis sur le pont correspondent à ce que nous voyons sur le tableau. Et oui, nous confirmons que c'est juste. La tournée va se poursuivre dans les autres localités du Bénin pour le même exercice. Et pour boucler, une bonne nouvelle aux clients de Canal+ Bénin. Du 6 mars au 4 avril prochain, le décodeur passe de 10 000 à 5 000 francs CFA. À cela s'ajoute la semaine généreuse pour les réabonnements avant échéance. Canal+ parle du mois de la femme, plein de surprises pour ses abonnés. Le public reportage est signé Wahab Alikbar. Les femmes sont à l'honneur en ce mois de mars et Canal+ en profite pour faire connaître ses nouvelles offres à ses abonnés. Du 6 mars au 4 avril donc, le prix du décodeur est revu à la baisse avec bien d'autres avantages. Le décodeur sera à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA, et ce à partir de ce vendredi, donc vendredi 6 mars, et cela jusqu'au 4 avril. Donc on invite véritablement toutes les personnes, toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à Canal+, de se rendre rapidement dans les points de vente Canal+ les plus proches pour s'abonner et profiter de cette offre exceptionnelle validée par Cooclick. La magie de Canal+ en ce mois de mars réside dans la diversité de ses programmes. Tout est articulé pour maintenir l'abonné. Surtout à ne pas oublier que tous les mardis sur les chaînes Canal+ sont réservés à l'Afrique. Donc les mardis de l'Afrique, vous pouvez voir aussi bien nos émissions comme Réussite, Conquête d'Afrique ou Bonjour Santé ou encore Rendez-vous A qui vous emmène chaque fois à découvrir une destination très intéressante. Mais le mois de mars, comme le disait notre DG Jonathan Lett tout à l'heure, c'est surtout le mois réservé aux femmes. C'est le mois pendant lequel nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, les femmes prennent le pouvoir sur les antennes de Canal+. Les semaines généreuses se poursuivent aussi à Canal+, selon que vous vous réabonnez avant échéance. L'installation effectuée par les techniciens agréés de Canal+ sur la période du 6 mars au 4 avril passe de 4 000 à 3 000 francs CFA et sera gratuite à ceux qui souscriront aux offres Évasion Plus et Tout Canal+. C'est la fin de ce 13h sur votre chaîne préférée. Et sur toute l'équipe de la rédaction et de la technique vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des informations développées sur notre site web, le www.canaltelevision.com. Portez-vous bien, je vous retrouve demain pour le même exercice.